Dans le cadre de mes études, j'ai été amenée à m'intéresser au système de protection de l'enfance en France. J'ai réalisé de nombreuses choses dont je ne me serais pas doutée avec le peu de connaissances que j'avais sur le sujet avant cette enquête. C'est un sujet très méconnu. Tant qu'on n'y est pas confronté personnellement ou qu'un proche est confronté au placement d'enfants, on n'en entend jamais parler. Pourtant, les placements d'enfants sont bien plus fréquents que ce que je pensais. Ce n'est pas si rare, et se dire que ça n'arrive qu'aux autres est faux. Ça peut arriver dans toutes les familles et à tout le monde. Quand je pensais au cas d'enfants qui étaient placés, je pensais plus au placement en famille d'accueil qu'en foyer, alors qu'en réalité, le placement en famille d'accueil ne représente qu'une partie des placements. Je pensais aussi que de manière générale, les enfants ne pouvant plus vivre dans le foyer de leurs parents étaient confiés à des proches ou à de la famille. C'est ce que stipule l'article de loi 375-3 du Code civil. Mais au cours de mon enquête, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas respecté. Tout comme l'accès à l'éducation, à la culture ou encore à la santé, des droits qui ne sont souvent pas respectés. Si on n'entend pas parler du sujet des placements d'enfants et de la protection de l'enfance en général tant qu'on n'y est pas confronté, c'est aussi car c'est un sujet tabou. Les familles dont les enfants ont été placés se retrouvent souvent isolées et se renferment dans un sentiment de culpabilité, voire de honte. Elles vont être très stigmatisées et jugées, donc elles vont être mises à l'écart, mais aussi s'isoler d'elles-mêmes pour éviter ce jugement. Les enfants qui ont vécu un placement ou sont placés ressentent aussi souvent cette honte et cet isolement. Ils sont aussi très stigmatisés. Quand on parle avec d'autres personnes des dysfonctionnements du système de protection de l'enfance, on se rend compte que bien souvent, elles vont chercher à dédramatiser, à nier la vérité ou au moins à la réduire. Peut-être parce que la réalité des placements peut être inconcevable et donc ils préfèrent l'ignorer. Pour les enfants comme pour les familles, le placement laisse aussi des traces sur le long terme. Il ne faut pas sous-estimer la façon dont cela peut marquer des vies. Ce que j'ai principalement retenu de ce travail de recherche, c'est le réel manque de stabilité durant le placement auquel les enfants sont confrontés, ce qui va faire qu'ils vont manquer de repères. Même le principe de non-séparation des fratries n'est bien souvent pas respecté. Les enfants se voient séparés de leurs frères et sœurs, mais aussi et surtout que les personnes vivant des situations de placement sont isolées, souvent jugées et stigmatisées. On ne parle pas d'elles, car c'est un sujet profondément tabou.